still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un grand jour car comme vous pouvez le voir peut-être derrière moi, nous allons procéder à l'installation des stations solaires autonomes Plug and Play pour l'autoconsommation de chez Sonology. Allez c'est parti, je vous présente le colis. Voilà à quoi ressemble le colis à la réception. Donc c'est livré sur palette. Ça fait quand même un gros colis quoi. Donc moi en ce qui me concerne j'en ai commandé 4. Donc vous recevez 4 gros cartons sur une palette avec des renforts en bois et filmé avec du film transparent. Donc d'un point de vue livraison, ça a l'air assez sérieux. Donc il y a des risques quand ce sont endommagés par la livraison, mais bon, vu le pactage, ça limite quand même vachement les risques liés à la livraison. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Moi j'avoue que c'est pas que je m'attendais à recevoir ça, parce que je m'étais un peu rencardé, mais avant de regarder un peu comment ça se passe, je m'attendais à recevoir ça un peu à l'arrache, juste avec des cartons à vide, enfin bref. Mais bon, ça fait, donc c'est solide, ça fait quand même un colis, donc là pour 4 stations, ça fait un colis qui est déclaré à 160 kg pour un peu moins de 3 mètres cubes d'encombrement. Donc faut avoir de la place à la réception et faut le prévoir quoi. Bon maintenant c'est pas le tout, mais bon on va procéder à l'ouverture, on va ouvrir les cartons, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans et puis ensuite on va commencer à entamer l'installation de tout ça. Donc voilà, après quelques minutes d'effort et de sueur, j'ai chargé ces colis. Donc la palette vide avec bien le support et l'armature en bois, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les 4 colis. Et vous vous rendez un peu compte de l'emprise au sol que ça peut avoir. Donc c'est on est sur du gros panneau, hein, c'est du 400 watts. Petite précision aussi qui a son importance parce qu'elle est pas si petite que ça comme précision. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui ai acheté ces panneaux solaires avec mon propre argent. Donc l'avis que je vais vous donner, c'est vraiment mon avis entre guillemets impartial et objectif sur ce produit, donc la Sonology Play. Il y a Sunetic aussi qui fait des kits qui ont l'air pas trop mal. Après j'avoue entre les deux, il y a des onduleurs différents, il y a des systèmes des stations de dialogue différentes et il y a une armature différente. Bon, j'ai jeté mon dévolu sur le Sonology Play parce que j'ai trouvé un code de réduction sur internet. Mais bon après ce serait bien si certains d'entre vous ont les stations Sunetic d'en discuter dans les commentaires pour un peu comparer tout ça quoi. Et voilà, quelques jours plus tard, comme vous pouvez le constater derrière moi, l'installation est terminée. Donc je vais vous présenter ça. Donc voilà ce que ça donne, 4 stations Sonology Play installées correctement, si je puis dire. Donc avant toute chose, je vais vous faire un petit rappel sur la réglementation française dans tous les cas. Donc vous n'avez aucune déclaration, demande ou quoi que ce soit à faire tant que vous ne dépassez pas 3000 watts de production, enfin 3000 watts de capacitaire en tout cas, et 1,80 m en hauteur, panneaux solaires y compris. Donc, ceci étant dit, donc comme vous pouvez le constater, donc moi j'ai décidé de faire un support en bois, bois traité classe 3, bien évidemment, pour l'extérieur. Je vous conseille de faire de même, parce que donc soulever vos stations solaires, vos panneaux solaires, ça vous permet de vous affranchir si vous êtes dans un milieu urbain sur une durée plus longue des ombres, et ça vous permet également donc de rehausser vos panneaux, ce qui limite les salissures avec les poussières, les bestioles qui montent dessus, etc. Donc on va se rapprocher un peu plus pour voir ce que ça donne. Donc voilà la station un peu plus en détail, donc avec son châssis en aluminium, sa connectique et son onduleur. Donc à savoir, donc chaque station, chaque panneau est équipé de son propre onduleur. Vous voyez, il y en a un autre là-bas. Donc, qu'est-ce qui est fourni quand vous achetez plusieurs stations Sonology Play? Donc vous avez votre station, vous avez le raccordement au secteur et vous avez un câble d'interconnexion double station à partir de l'achat de 2 stations. Moi j'ai fait le choix de commander un câble supplémentaire parce que j'avais besoin de la longueur comme vous pouvez le voir au fond pour relier les 2 rangées de solaire. Donc quand ils disent installation facile, rapide, je crois ils disent 15 minutes ou un truc comme ça. Franchement, au début, j'étais un peu dubitatif, mais honnêtement, ça se vérifie. J'ai été agréablement surpris par la facilité de mise en œuvre et de mise en place de ces stations Sonology Play. Il n'y a aucun bricolage ou assemblage à faire à la main. Donc tout le châssis qui est en aluminium arrive assemblé. La seule chose que vous avez à assembler, c'est ceci. Donc vous avez un axe et une vis à main. Vous dépliez la barre, vous l'insérez dedans, vous vissez l'axe et c'est terminé. C'est la seule mécanique, c'est le seul bricolage que vous allez avoir à faire.
Donc d'un point de vue branchement, c'est assez simple. Là, donc vous avez la sortie, donc la sortie qui va au secteur. Ici, le câble d'interconnexion entre les plusieurs stations, entre vos différentes stations. Et ça, c'est les raccordements internes, ça vous y touchez pas. D'un point de vue réglage, donc comme vous pouvez le constater, les deux pieds, les deux supports entre guillemets sont réglables. Et pareil, réglage sans outils. Comparé à la concurrence où il faut bricoler, il faut des outils, il faut visser. Enfin, là c'est sans outils. C'est juste un clips. Vous appuyez sur le clips. Il y a 3 crans. Donc le cran du bas pour l'été, le cran du milieu pour printemps, automne et les saisons intermédiaires, et le cran du haut pour l'hiver. Hormis ça, vous n'avez vraiment rien à faire sur les stations. C'est vraiment du plug and play, comme son nom l'indique, et ça se vérifie. C'est très facile à mettre en œuvre et très rapide surtout. Alors, à l'arrière, vous avez cette petite LED là. Si elle clignote verte, c'est que tout se passe bien. Si elle clignote rouge, c'est que vous avez un défaut de câblage en tout cas, ou d'alimentation. Donc au début, le temps que tout se mette en route, ça va clignoter rouge, et après, ça va passer au vert, pas de souci. Toujours utiliser des rallonges extérieures, donc avec la norme IP, qui veut dire que ce sont des rallonges étanches et qui sont des rallonges prévues pour l'extérieur. Donc moi, donc j'ai passé ça dans une gaine rouge, donc gaine électrique. Comme vous voyez, ça fait tout le tour de mon jardin pour arriver à la maison. Moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de prise à l'extérieur. Donc j'ai percé un trou dans mon mur et j'ai branché directement sur un disjoncteur pour une sécurité supplémentaire qui n'est pas du tout obligatoire. Et ensuite, j'ai une prise intérieure. La prise intérieure, c'est là que j'ai branché ce qu'ils appellent le compteur Wi-Fi, qui est en fait une simple prise connectée qui va via une petite application juste vous mesurer. Elles appellent ça la consommation, mais donc la production journalière de votre ou de vos panneaux solaires. Donc moi, avec des journées ensoleillées en arrivant sur l'été, avec 4 stations, je produis environ 11 kWh jour. Donc c'est correct, c'est sympathique on va dire, ça fait du bien sur la facture. D'un point de vue support, donc support très simple, c'est de l'ingénierie maison on va dire. Donc c'est du bois classé classe 3 comme je vous disais, qui résiste aux intempéries et qui n'est pas putrescible, c'est du bois autoclave ça s'appelle. De la visserie inox pour pas que ça rouille, une bonne quantité de vis, parce que j'ai prévu que ça se barre pas, et des pieds en métal à enterrer au sol. Et donc tout le support est vissé là-dessus, c'est juste un assemblage, vissage, et donc les stations reposent là-dessus, et c'est solide, c'est sécuritaire, et c'est plutôt propre quoi. Dans un jardin, ça dénature pas forcément le jardin quoi, ça reste propre. Autre petit conseil, donc d'un point de vue fixation. D'origine, donc ces stations Synology Play sont livrées avec un espèce de polystyrène moulé qui est très bien foutu pour mettre, c'est adapté pour mettre des dalles béton de jardin par exemple. Donc vous pouvez acheter ça, donc c'est pratique, c'est étudié pour. Si vous décidez de les mettre en l'air comme moi, il ne faut pas lésiner sur les fixations. Donc n'hésitez pas à mettre des fixations parce que quand le vent va s'engouffrer là-dessous, je vous raconte pas ce que ça va faire s'ils sont mal fixés. Donc moi j'ai 4 fixations devant, 6 fixations derrière et normalement ça devrait le faire quoi. Mais dans tous les cas donc ne lésinez pas sur la qualité et le nombre des fixations. Bon après je vous dis pas qu'il faut barder de fixations partout, mais donc l'idéal c'est soit des sangles, soit des colliers d'électriciens comme j'ai mis, mais qui sont solides, dont vous êtes sûr de la solidité, avec un nombre suffisant en tout cas. L'idéal, c'est ce que je pense que je vais faire dans un futur, je vais me fabriquer des équerres en métal que je vais visser dans ma structure en bois, donc comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Et autre petit conseil, des antivols. Alors ça va pas arrêter les plus énervés des voleurs, mais tout du moins ça limite et même si ça limite pas grand chose, ça vous fait du bien d'un point de vue conscience. Vous avez l'impression donc que votre matos est sécurisé. Donc, pour terminer cette vidéo, honnêtement, je suis très agréablement surpris par cette solution dite plug and play, qui est vraiment plug and play. C'est pas de la foutaise commerciale ou de la pub entre guillemets. C'est vraiment une solution qui est clé en main, qui est facile de mise en œuvre, qui est efficace parce que du coup, bon là avec 4 stations, vous produisez, donc elles sont données, c'est 400 watts de mémoire, 405 watts. Donc vous êtes censé produire 1600 watts.
Moi, je suis à 1300, 1400 watts dans la plupart du temps, mais bon, comme je vous disais, ça fait 11 kWh par jour, donc c'est pas négligeable. Donc honnêtement, moi, je suis très satisfait pour l'instant, tout du moins, par cette solution de ce que propose Sonology, la Sonology Play. Elle est garantie 25 ans, donc tout est garanti 25 ans, donc ça, c'est assez confortable. Et autre petit plus, on va dire, ce sont des panneaux solaires donc dits de nouvelle génération, donc avec un verre transparent. Donc déjà d'un point de vue style, c'est plutôt sympa. Mais l'autre avantage, c'est que ce sont des stations solaires qui vont potentiellement produire sur les deux faces, donc face avant, face arrière. Alors faut pas vous attendre à un rendement de ouf sur la face arrière, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, c'est de la production, c'est de l'électricité supplémentaire. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à vous pour votre soutien. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!